Les cartes graphiques à ne surtout pas acheter en 2024 et dans les années qui suivent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler cartes graphiques, mais surtout, je vais te parler des cartes graphiques qu'il ne faut surtout pas acheter si tu te fais un PC gamer ou si tout simplement tu as déjà un PC et que tu veux changer de carte graphique. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cartes que je vais te citer ici ne sont pas du tout intéressantes par rapport au rapport qualité-prix performance. Elles sont vendues trop cher par rapport aux performances qu'elle procure ou qu'elle t'offre en fait en jeu ou même en professionnel si tu es professionnel, etc. Je tiens à préciser dans cette vidéo que dans la description, je vous ai mis des liens de cartes graphiques intéressantes. Donc vous verrez, il y aura 1080p avec quelques cartes graphiques, 1440p et 4K pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, je vous ai aussi mis des liens de PC portable gamer pour ceux qui sont potentiellement intéressés et des PC déjà montés, voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Du coup, très rapidement et avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir et c'est très important pour le référencement de cette vidéo. N'hésite pas à liker et même de laisser un commentaire en me disant ton avis sur cette vidéo. Est-ce que selon toi, je t'ai dit des choses intéressantes et qui t'ont aidé à choisir ta carte graphique? Ça m'intéresse de savoir, n'hésite pas à me le dire. Et aussi, active ta cloche de notification, c'est très important. Du coup, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Pour changer un petit peu, aujourd'hui, on va utiliser la tablette, et puis on ne sera pas derrière l'écran. Donc, c'est un autre petit format de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous préférez davantage que j'utilise la tablette pour vous faire des vidéos, comme ça, vous avez le visuel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse de savoir aussi. Donc du coup, c'est parti. On va tout de suite commencer avec tout simplement la première carte graphique. Et donc, comme tu t'en doutes, c'est la RTX 3050 version 6 Go que je ne te conseille absolument pas d'acheter. Pourquoi? Parce que son rapport performance-prix est trop élevé. Je vais t'expliquer, il faut savoir que cette carte vient succéder la 3050 en version 8 Go qui était déjà un petit peu chère à mon goût. Et aujourd'hui, cette carte graphique, ils l'ont mis un petit peu moins cher, mais la différence de prix n'est pas énorme. Tu as environ 30 euros de différence de prix pour des caractéristiques qui sont revues nettement à la baisse. Donc, notamment, on va avoir la VRAM qu'on va voir tout de suite, puisque de 8, on passe à 6. Et donc après, des choses un petit peu plus poussées, si tu cherches pas, tu peux pas forcément le voir, mais il y a les rendus de RTX qui ont été rabaissés, qui ont été revus à la baisse. Voilà, il y a plein de choses dans la carte qui a été revue à la baisse. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo dédiée si t'es intéressé, donc n'hésite pas à aller la regarder où je te parle vraiment de cette 3050. Aujourd'hui, pour 30 euros de moins, je ne te conseille absolument pas d'acheter cette carte, puisque malheureusement, elle est encore vendue beaucoup trop cher par rapport aux performances qu'elle procure. Elle aurait été à 140, 130 euros, ça aurait pu être une alternative intéressante, mais là honnêtement, ça reste relativement cher. Du coup, on passe tout de suite à la deuxième carte. Comme tu t'en doutes, la RTX 3050 version 8 Go. Donc là, c'est pareil, c'est une carte que je ne vous conseille pas d'acheter aujourd'hui parce que voilà, elle est vendue encore trop cher à plus de 200 euros. C'est pas du tout une carte intéressante. Il faut savoir que par rapport au rapport qualité-prix, on a des cartes notamment de chez AMD, admettons, la RX 6600, qui elle aura des performances nettement supérieures et sera au même prix. Donc voilà, pour te donner une petite idée, c'est vraiment pas terrible pour cette RTX en rapport qualité-prix, d'autant plus qu'elle a 8 Go de VRAM, mais en réalité ça ne lui sert pas vraiment à grand chose, puisque tu ne pourras jamais exploiter 8 Go de VRAM avec une carte aussi peu performante. Donc aujourd'hui ce n'est pas du tout une carte que je te conseille d'acheter. On continue tout de suite avec la 4060 Ti. Alors il faut savoir qu'on a deux TI, on a une en 8 Go et une en 16 Go. Aujourd'hui je vous déconseille fortement d'acheter la version 16 Go, puisque voilà, pour 443 euros, aujourd'hui tu peux avoir une carte graphique qui est nettement supérieure à la 4060 Ti pour pas beaucoup plus cher. Donc si même tu veux rester sur du Nvidia, on peut trouver aujourd'hui pour 100 euros de plus à peine des RTX 4070 qui elles seront plus performantes et seront beaucoup plus intéressantes si tu cherches une carte graphique pour jouer par exemple en 1440p. Cette petite 4060 Ti, malheureusement, elle a été faite en deux déclinaisons et la différence de prix est trop importante. Voilà, on a une qui est 100 euros moins chère, une qui est 100 euros plus chère. Tout ça pour avoir juste 8 Go de VRAM en plus, sans aucune autre amélioration à l'intérieur de la carte graphique. Et donc pour moi, c'est beaucoup trop cher et on ne peut pas proposer ça aujourd'hui. Voilà, sachant que derrière, on a la 4070 qui est pas beaucoup plus chère. C'est vraiment un très mauvais choix. Et si tu as vraiment un tout petit budget et que tu veux jouer absolument en 1440p avec une carte graphique pas trop chère et du côté de chez Nvidia, dans ce cas-là, prends la carte qui est 100 euros moins chère, la 4060 Ti en version 8 Go. Et très honnêtement, je l'ai testé, j'en ai fait des vidéos, donc n'hésite pas à les voir. Aujourd'hui, oui, elle suffit pour
jouer en 1440p dans la plupart des jeux. Les 8 Go de RAM ne sont pas obsolètes aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, ça sera un petit peu limite, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tu peux jouer en 1440p dans de très bonnes conditions avec une 4060 Ti version 8 Go. Donc voilà, aujourd'hui malheureusement cette 16 Go je la conseille pas et je ne suis même pas sûr qu'en réalité il y ait beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette carte étant donné qu'elle est très mal placée. Du coup maintenant on continue et donc bien sûr l'autre carte que je vous déconseille d'acheter, donc là je vais parler plutôt pour du gaming, hein, si vous êtes uniquement gamer, n'achetez pas une RTX 4090 pour jouer, ça sert strictement à rien. N'achetez pas ça parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et pour moi, la 4090, c'est plus une carte orientée professionnelle qu'orientée gaming. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui achètent une 4090 pour jouer en 4K graphique à fond. Voilà, je pense pas que la plupart des gens achètent ça uniquement pour faire ça. Donc voilà, derrière, quand on achète une 4090, je pense qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte et ce n'est pas uniquement le gaming. Donc pareil, si toi tu recherches absolument une carte pour jouer en 4K dans de très bonnes conditions et pour pas très cher, peut-être que tu devrais plus t'orienter du côté d'AMD, ou si tu veux simplement une carte graphique Nvidia, essaye de prendre une 4080, ça te suffira largement aujourd'hui pour jouer dans de très bonnes conditions. Du coup, on continue avec la prochaine carte. Et donc là maintenant, on va passer du côté d'AMD et on va voir ensemble les cartes que je vous déconseille d'acheter. Donc bien sûr, on commence tout de suite avec une carte qui est encore vendue aujourd'hui, la RX 550 en version 4 Go. Très honnêtement, pour 109 €, c'est une carte que je te déconseille absolument d'acheter. Et si tu as un budget que de 100 €, oriente-toi directement vers le marché du reconditionné ou de l'occasion. Voilà, tu feras une bien meilleure affaire qu'en achetant cette carte-là, puisqu'aujourd'hui, tu vas avoir du mal à jouer en 1080p dans de bonnes conditions, étant donné que cette carte a de performances très limitées. Donc voilà, franchement, ce n'est pas du tout une carte que je vous recommande pour jouer en 2024, pour faire du gaming, etc. Ça ne suffira pas et vous allez être totalement déçu de cette carte-là, donc ne l'achetez surtout pas. On continue avec la deuxième carte que je vous déconseille d'acheter du côté d'AMD. Je parle bien sûr de la RX 6400. Alors oui, c'est une carte pas très chère et qui va te permettre de jouer un petit peu en 1080p. Mais aujourd'hui, pour 153 €, je trouve que c'est relativement cher et qu'il vaut mieux peut-être ajouter 30 ou 40 € de plus pour acheter une RX 6600 qui, là, aura des performances bien supérieures et tu seras honnêtement pas déçu de ton achat. Cette RX 6400, pour moi, c'est pas une carte pour faire du gaming, mais plus une carte pour du multimédia et voilà, de la bureautique un peu plus poussée. Mais vraiment, pour du gaming, ça reste très léger. Aujourd'hui, on peut pas dire que cette carte-là est faite pour les gamers, puisque voilà, pour moi, je pense que c'est totalement faux et que c'est plus une carte pour de la bureautique, du multimédia et quelques jeux rétro gaming, mais très légers. Voilà, pour moi, cette carte-là n'est pas du tout une carte pour faire du gaming. On continue avec la prochaine carte que je vous déconseille d'acheter. Eh bien, c'est tout simplement la RX 6500 XT, puisqu'aujourd'hui, sa position entre prix-performance est beaucoup trop élevée. Voilà, 180 € pour une RX 6500 XT, c'est relativement cher, sachant qu'aujourd'hui, on peut trouver bien évidemment des 6600 à 200 €, donc pour 11 € de plus. Donc voilà, très honnêtement, et qui vont proposer des performances largement supérieures, environ 30 à 40% de performance en plus, ce qui est relativement élevé. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, cette carte-là n'est pas du tout intéressante. Oui, c'est une carte pour du gaming. La 6500 XT aujourd'hui est assez puissante pour faire tourner des jeux en 1080p, mais sa position tarifaire est vraiment trop élevée par rapport aux performances qu'elle propose. Si cette carte coûtait entre 150 et 160 € maximum, ça aurait pu être intéressant pour les très petits budgets qui veulent jouer en 1080p et avoir les dernières technologies sur les dernières cartes graphiques. Effectivement, ça aurait pu être intéressant, mais là, aujourd'hui, malheureusement, ce ne sera pas du tout intéressant. Donc voilà, vraiment faites attention quand vous choisissez votre carte graphique, voilà, c'est important. Ne vous faites pas avoir par les constructeurs qui, justement, vous proposent différentes déclinaisons de cartes graphiques avec de la VRAM différente, avec des prix différents. Voilà, c'est pas parce que vous voyez une 4060 Ti 8 Go à 300 € et une 4060 Ti 16 Go à 400 € que celle à 400 € sera meilleure, puisque c'est totalement faux, les performances seront identiques, c'est uniquement la VRAM qui va changer. Donc c'est pour ça, faites très attention quand vous achetez une carte graphique, tout simplement. Comme tu l'as compris, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'a été utile si tu cherches une carte graphique et que tu essayes de faire le meilleur choix possible sans te faire avoir, on va dire,
voilà, par des cartes qui n'ont pas un rapport prix intéressant et qui sont vendues trop cher par rapport aux performances que tu peux avoir en jeu, etc. Du coup, bien sûr, si ce concept vous intéresse de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si bien sûr ça vous intéresse aussi d'avoir d'autres vidéos où je parle de cartes graphiques, notamment quelles sont les meilleures cartes graphiques à acheter, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et moi, ça m'intéresse de savoir puisque ça me permet de faire des vidéos qui vous plaisent. Et donc voilà, c'est important, je pense. Bien sûr, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et donc forcément, si tu es encore là et que tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. C'est gratuit, ça permet de me soutenir, puis ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à activer ta cloche des notifications, c'est très important, sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut à tous!